Bonjour chers apprenants, bonjour chers élèves. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire littéraire, donc la littérature française du XXe siècle. Donc le siècle de la littérature engagée et des grands bouleversements. Donc c'est une littérature de la période de la guerre mondiale et après. Voilà, donc on a le surréalisme, on a l'existentialisme, on a l'absurde, on a le nouveau roman. Nous allons voir le surréalisme et l'existentialisme. Mais avant ces courants littéraires, il y a eu d'autres courants littéraires qui se sont succédés, comme le romantisme, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme, que vous avez vu en classe de première. En seconde, vous avez dû voir le siècle des Lumières, oui, le siècle des Lumières. Il y a aussi la Pléiade, le classicisme, voilà, que vous avez dû voir. On ne va pas repartir dans ces courants littéraires, nous allons voir uniquement ceux du XXe siècle jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, en petit 1, nous allons voir le surréalisme, que je vais écrire au tableau pour vous. Voilà, de façon brève, parce qu'on ne peut pas tout écrire. D'accord, donc ce matin, nous allons aborder la littérature française, le XXe siècle, le siècle de la littérature engagée, les grands mouvements, les grands bouleversements. Donc, on va voir en petit 1, le surréalisme. Donc, le surréalisme est un mouvement faisant écho à l'évolution générale de l'esprit moderne, héritier des expériences esthétiques qui se sont succédées depuis le romantisme. Donc un prolongement marqué par les répercussions sociales, psychologiques et morales de la Grande Guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale. Il prétend remettre en question à la fois la matière et le langage et la signification de l'art. Le surréalisme est un mouvement de révolte et de rupture. Les surréalistes se sont reconnus des maîtres proches comme Arthur Rimbaud. Donc Arthur Rimbaud a écrit Le Dormeur du Val. Donc, il a pour but de s'affranchir des traditions de l'écriture et de libérer l'imagination et le rêve en mettant en œuvre les acquis de la psychanalyse. Donc, quelques auteurs surréalistes, on a Guillaume Apollinaire, on a André Breton. Voilà. Donc, je peux citer les deux auteurs en plus de Arthur Rimbaud concernant le surréalisme. Nous allons passer à l'existentialisme, qui est celui de Jean-Paul Sartre et de Albert Camus. Albert Camus, c'est plutôt l'absurde, voilà, le courant littéraire, l'absurde. Nous allons voir l'existentialisme. Donc, chers apprenants, chers élèves, nous allons continuer le cours sur la littérature française. On a vu en petit 1 le surréalisme, nous allons voir en petit 2 l'existentialisme. Donc, le climat de la guerre et de l'après-guerre a favorisé le lien entre la littérature et la philosophie par le biais de l'existentialisme, qu'il soit athée, comme chez Jean-Paul Sartre, ou chrétien, comme chez Gabriel Marcel, affirme que l'homme se crée lui-même par sa relation avec le monde extérieur. L'homme est donc responsable de ce qu'il devient. Sa réalité profonde résulte de son action. Elle n'est pas d'avance déterminée. Donc, selon les existentialistes, l'homme est responsable de ce qui lui arrive de par les actions qu'il pose. Donc, ces philosophes ou écrivains sont des humanistes. Ils ne sont pas restés indifférents face au largage des bombes sur Nagasaki et Hiroshima, sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, chacun va écrire pour exprimer ce qu'il ressent. Donc, c'est en cela que réside
le lien entre la littérature et la philosophie. Chacun va donner son point de vue par rapport à cette situation de l'homme et de son devenir dans l'humanité. Et nous avons comme existentialiste Jean-Paul Sartre, 1905-1980, Simone de Beauvoir, 1908-1986, Albert Camus, 1913-1960, Simone, eux ici. Donc, Jean-Paul Sartre a écrit Huis clos, il a écrit aussi La nausée, Simone de Beauvoir, Albert Camus a écrit La peste, L'étranger. Simone de Beauvoir a une citation qu'elle dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Donc, de par ce que nous vivons sur cette société, ce que nous ressentons, ce que nous avons comme activité, détermine la personne humaine et son devenir. Donc, j'en ai fini pour l'existentialisme. Nous allons passer au nouveau roman. Voilà. Qui est une nouvelle manière d'écrire le roman, tout en contestant. Avec le petit 3, le nouveau roman. Dans le nouveau roman, dans les années 1950, surgit une contestation radicale, celle du nouveau roman, qui prône la disparition de la notion de personnage, d'intrigue, de chronologie, pour mieux reproduire le désordre de la vie, où rien ne commence, ni ne finit, sans une perception du temps qui devient subjectif. Donc, on a comme auteur Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Claude Simon, Nathalie Sarraute. Donc, ce que nous avons en face, ce sont leurs dates de naissance. Alain Robbe-Grillet, 1922, Michel Butor, 1926, Claude Simon, 1913, Nathalie Sarraute, 1902. Ici, c'est la fin de notre cours sur la littérature française du XXe siècle. Voilà. En terminant par le point du nouveau roman. Merci. La prochaine fois, nous allons passer à la littérature africaine. Donc, la littérature africaine a 3 périodes. La période précoloniale, la période coloniale et la période postcoloniale. Et c'est la période postcoloniale qui concerne la classe de terminale. Merci. À la prochaine.